vous êtes là? Bonjour! Aujourd'hui, une petite vidéo bien spéciale, 24 heures dans ma vie et dans celle de mon chat Gaston. Ben oui, je vous amener dans les coulisses de Capitaine Montréal, un peu vous montrer ce que je fais dans une journée et aussi vous amener dans une balade dans mon quartier. Je vais vous donner plein de confidences sur pourquoi j'aime autant Montréal et pourquoi j'aime autant mon quartier. Alors, on part ça? Habituellement, je me réveille entre 6h et 7h du matin. En fait, je me réveille, c'est mon chat qui me réveille. Tu veux manger? La première chose que je fais le matin en me levant, avant même d'aller aux toilettes, c'est de donner à manger à mon chat. Je suis pas mal son esclave. Ce matin-là, comme j'avais pas mal de temps, je me suis fait une bonne omelette dans un pain pita. Ben oui, ça va me servir de déjeuner et de dîner aussi. Ben oui, j'ai pas juste ça à faire, manger, là. Eh bien, bon appétit! Je vous invite donc aujourd'hui à faire quelques commissions dans mon quartier. Ce que je considère comme mon quartier va de Berry à Papineau et entre Ontario et René-Lévesque. Alors, je sors de chez moi et je commence ma journée. Je constate rapidement que la campagne pour les élections fédérales est déjà commencée. Il y a pas mal de pancartes partout déjà. Comme vous avez sûrement remarqué, je suis vraiment dû pour une petite coupe de cheveux. Alors je me dirige en ce moment vers ma coiffeuse, qui est la même personne qui me coupe les cheveux depuis presque 25 ans. Alors je lui fais totalement confiance, c'est vraiment une bonne place. Salut! Check-moi les cheveux, c'est vraiment à l'aise. Ça fait dur. Ça fait dur. Je vais faire couper les cheveux. Comme j'ai presque plus de cheveux sur le dessus de la tête, je vais chez ma coiffeuse pas mal moins souvent qu'avant. Mais bon, ça fait quand même du bien de se faire couper les cheveux. J'ai l'air un petit peu moins chauve avec les cheveux courts. Oh yeah! Super beau. Êtes-vous d'accord? Ensuite de ça, je continue dans mon quartier sur la rue Ontario. Je viens de recevoir mon remboursement d'impôt provincial. Donc j'avais le goût de me payer à la traite, comme on dit. Un petit peu de filet mignon pour faire un bon tartare, ça c'est un de mes péchés. Je pourrais même dire un de mes péchés mignons. Les bouchers de ma boucherie de quartier vont même couper la viande sans frais. Et je suis jamais déçu, leurs viandes sont toujours bonnes. J'ai déménagé dans le quartier en 2003 et j'adore ce quartier-là. C'est centre-sud, il y a de tout. Des épiceries, des boucheries, des boulangeries, tout est là. Disons que le quartier dans lequel je suis a en ce moment une très mauvaise réputation, surtout à cause des itinérants. Oui, il y en a de plus en plus, ils sont nombreux, ils sont un petit peu agressifs de temps en temps. Mais bon, ils font partie de la vie, il faut les endurer. On ne peut pas les repousser constamment partout. Je veux dire, il faut qu'ils vivent en quelque part, ces gens-là. Ça me dérange pas que ce soit ici. Moi, je dis pas que je les aime, mais je les tolère, puis il faut vivre avec. On arrive maintenant à la tour de Télémétropole. En fait, je crois qu'ils appellent ça TVA aujourd'hui. Saviez-vous ça, vous autres, qu'on a un trottoir de célébrités à Montréal? Un peu la même chose qu'on a sur le Hollywood Boulevard. Tu sais, oui, des étoiles par terre, avec des célébrités qui ont fait leur marque dans le milieu du showbiz québécois. Oui, il y en a un ici directement dans le quartier dans lequel je vis. Je vous montre ça à l'instant. Parmi les étoiles qui sont sur le plancher, on voit celle qui honore Alice Robbie, la gang de Brou, et même notre fameuse cantatrice Céline Dion. On peut voir par contre que ces étoiles sont vraiment pas entretenues. C'est un petit peu difficile de lire les vedettes qui les honorent. C'est triste un petit peu parce que c'est une bonne idée. C'est vraiment petit, il n'y a même pas 20 étoiles. J'imagine que c'est un projet qui a un peu été abandonné parce que j'imagine que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de nouvelles. Dommage, ça aurait été vraiment cool de faire comme un peu Hollywood. Je me dirige comme ça vers le sud et je croise quelques nouveaux restaurants qui sont là depuis peu.
Et j'arrive comme ça à la toute nouvelle tour de Radio-Canada, que j'ai vraiment eu la chance de visiter il n'y a pas si longtemps. Ça fait vraiment drôle de penser qu'en ce moment même se tourne derrière moi mon émission préférée, La journée est encore jeune. Ben oui, dans mon quartier, ici, dans Centre-Sud, dans la nouvelle tour de Radio-Canada. Le devant des bureaux de Radio-Canada est vraiment tranquille. Bon, c'est sûr qu'il faisait un peu froid, mais j'imagine quand même mal les vedettes de Radio-Canada prendre leur petit lunch à l'extérieur. Et là, je m'en vais pour faire un bon surf and turf à la poissonnerie. Je sais pas trop ce que je veux prendre. Peut-être du crabe ou du homard, on verra. La poissonnerie La Mer est une excellente poissonnerie et c'est aussi un restaurant malgré que j'ai jamais vu personne manger là. Ouais, je vais écouter ça. On m'accueille avec une dégustation de bisques de crabe. Nous sommes à la saison de crabe de neige du Québec. Ça goûte la mer. C'est vrai, hein? Bon, comme j'ai vraiment beaucoup aimé la bisque, je me dirige vers la pâtisserie réfrigérée de la poissonnerie. Là où on peut trouver toutes sortes de poissons, de toutes les couleurs et de tous les styles. Je vois plein de choses comme toutes sortes de moules et des oursins, et je me dis qu'il faudrait bien que j'essaye ça un jour. Et je me laisse tenter par le crabe des neiges du Québec. Il était pas trop cher. Maintenant, je vois une grosse épicerie classique, l'épicerie Métro sur Sainte-Catherine. J'avais surtout besoin de m'acheter des petits cornichons pour accompagner mon tartare de bœuf. Comme disait François Pérusse, j'aime ton corps, j'aime tes nichons, mais j'aime beaucoup mieux les cornichons. Alors, je viens de voir qu'à la place du McDonald's ici sur Sainte-Catherine, on a ouvert un magasin de bière. Faut que j'aille voir ça. Je passe quand même assez souvent ici, j'avais jamais remarqué que le McDonald's était fermé. Maintenant, c'est une place de petites bières artisanales. Et qui dit bière artisanale, qui dit microbrasserie, ben ça me dit, ben Hugo, faut que t'ailles essayer ça. Allons voir à l'intérieur quel genre de choix ils ont. Ils ont vraiment un très grand choix, et ce que j'aime particulièrement de ce nouvel endroit-là, c'est qu'ils classent les bières en saveur et en couleur. Comme ça, si tu as un petit goût précis dans ta tête, tu sais exactement où te diriger et quelle sorte de bière acheter. Sauf que moi, souvent, j'achète juste une bière parce que je trouve la canette ou l'étiquette très belle. Et c'est ce que je vais faire ici. J'ai pas compris par contre pourquoi il y avait des citronniers dans cet endroit-là. C'est un peu weird. Donc, je continue dans mon quartier, cette petite marche sur la rue Sainte-Catherine. C'est souvent comme ça que je trouve mes sujets de vidéo, en me promenant simplement dans ma belle grande ville. Souvent, on me demande pourquoi t'aimes autant Montréal, Hugo? Ben, j'ai la preuve ici, en ce moment. Le genre de marche que je viens de faire, ça prouve que Montréal, c'est vivant. Montréal, c'est une vie de quartier. Montréal, ça a plein de commerces hyper intéressants. Donc, c'est pour ça que j'aime autant Montréal. Et même si je connais le quartier depuis plus que 20 ans, je suis jamais à l'abri d'une belle découverte. Il y a tellement d'histoires à Montréal que je peux être surpris n'importe quand par un détail que j'ai sous-estimé ou que j'ai juste pas vu dans une de mes nombreuses promenades. Donc, quand ça fait plus de 20 ans que tu habites à la même place, tu commences à avoir une certaine affection pour ton quartier. Ben oui, sinon, pourquoi tu serais pas déménagé avant? Une autre chose que j'aime faire dans mon quartier quand j'ai beaucoup de temps comme aujourd'hui, c'est d'aller tuner mon char au concessionnaire. Ben non, je vous niaise. Je m'en vais à la bibliothèque. J'ai vu beaucoup de pancartes du Parti libéral et quelques-unes du NPD, mais aucune du Bloc ou du Parti conservateur. Je pense que c'est pas bien grave. J'arrive donc maintenant à la grande bibliothèque. J'y ai déjà travaillé pendant quelques mois. On retourne d'abord quelques livres empruntés, et ensuite on se dirige à l'étage. Et je vous rassure, je suis pas si intellectuel que ça. Je vais surtout à la bibliothèque pour me chercher des bandes dessinées. Mais au moins, la plupart du temps, je prends des bandes dessinées québécoises. Surtout des bandes dessinées qui parlent de Montréal. Mais comme la grande bibliothèque a des milliers de bandes dessinées, il y en a pour tous les goûts. Des fois, je fais des vieilles bandes dessinées de Star Wars, comme je connais bien l'univers. Bon, tout ça est très beau, mais c'est le temps de retourner à la maison et d'aller rejoindre mon petit Gaston. Gaston est souvent fru quand je reviens à la maison. Allô? Il prend pas que je l'abandonne aussi longtemps.
Évidemment, une bonne partie de ma journée, je la passe à faire du montage pour vous préparer les vidéos que je vous présente à chaque dimanche. Parce que oui, je passe au moins 30 heures par semaine à faire du montage et de la recherche pour mes vidéos. Comme là en ce moment, je suis en train de monter la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et 90% du temps, quand je fais du montage, j'ai un petit chat qui a besoin de moi, qui est toujours collé, qui a besoin de ma chaleur. Bon, c'est le temps de l'apéro, c'est le temps de s'ouvrir une petite bière. Alors, c'est la microbrasserie Brewski. C'est la Alien DIPA. Je sais pas c'est quoi le D. Il y a un petit bonhomme extraterrestre là. Ouais, très IPA. Très bon. Désaltérant. Même s'il fait frais dehors, c'est le fun de se rafraîchir avec une bonne bière. En attendant le souper, je fais une petite séance de jeux vidéo. Ben oui, là je joue à un très vieux jeu, Red Dead Redemption 2. Habituellement, Gaston il se couche sur mes genoux quand je joue à des jeux vidéo, mais là il approuve pas trop la violence de ce jeu-là. Donc il reste toujours aux aguets, même s'il est sur mes genoux. Wow. Ça va être bon, ça. Et on vient déposer un petit jaune d'œuf dans le milieu du tartare. Voilà. Fait qu'un petit cornichon par-dessus. Alors, un petit peu de pain. Un petit peu de tartare de bœuf. Bon appétit! Et oui, ma journée va se terminer de la même façon qu'elle a commencé, avec Gaston qui me liche la face. Et il m'aime à la folie, ce petit chat-là. Et souvent, peu de temps après avoir soupé, je m'endors en écoutant la télé, avec évidemment Gaston qui s'endort avec moi. Si vous aimez cette petite vidéo cocasse, un petit pouce en l'air comme d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, et là-dessus on se dit à très bientôt.